l'actualité avec d'abord cette alerte tout à l'heure, une roquette tirée depuis Gaza qui est tombée dans un terrain vague côté israélien. Ce soir, il n'y a ni victimes ni dégâts. 2 autres roquettes n'ont pas réussi à atteindre le territoire israélien. Elles sont tombées à l'intérieur de la bande de Gaza. Tout cela après une nouvelle tentative d'attaque au couteau en Cisjordanie. C'était ce matin, non loin de Naplouse, lors d'un contrôle de routine. Un Palestinien âgé de 15 ans a sorti un couteau et s'est précipité vers les soldats israéliens. Il a alors été abattu. On se demande en ce moment comment relancer le dialogue israélo-palestinien dans cette période de violence. C'est peut-être la mission que s'est donnée une délégation du Quartet qui représente plusieurs organisations comme l'ONU, l'Union européenne et qui est en visite en Israël. On parle de cela avec vous, Dran Reben-Sapir, bonsoir. Bonsoir. Alors, on sait qu'il y a des relations assez tendues entre Israël et l'Union européenne et pourtant cette délégation a été reçue ce soir. Il faut rappeler ce que c'est le Quartet. Le Quartet, c'est les Nations Unies, enfin en tout cas un représentant des Nations Unies, des représentants de la Russie, des États-Unis et de l'Union européenne. Donc à peu près tout le monde, hein, tout ce que contre la planète de nations et d'instances internationales quasiment est représenté dans ce quartet international pour la paix au Proche-Orient. C'est l'appellation exacte et précise. Or, le problème, c'est que, vous vous en rappelez certainement, Jean-Charles, il y a quelques semaines, les Israéliens ont décidé de rompre toute relation avec des représentants officiels de l'Union européenne sur le dossier précisément des relations israélo-palestiniennes, du processus de paix ou de ce qu'il en reste. Et là, donc, cette délégation du Quartet est venue en Israël et c'est son rôle pour tenter, si ce n'est de relancer la machine concernant le processus de paix, ou en tout cas d'essayer de trouver les conditions d'une sortie de crise, d'une baisse de l'intensité des violences entre Israéliens et Palestiniens, parce que quasiment quotidiennement, vous en avez parlé il y a 2 minutes, eh bien, il y a des attaques, des attentats commis par des Palestiniens contre des Israéliens, le plus souvent des civils israéliens. Les Israéliens ont assuré qu'ils étaient fidèles à cette décision qui avait été prise, vous vous en souvenez certainement, à la suite de la décision des instances européennes d'étiqueter les produits manufacturés dans les implantations de Cisjordanie et également sur le plateau du Golan et également à Jérusalem-Est et exportés vers l'Union européenne. Ces produits sont donc déjà étiquetés et Israël a réagi très durement en décidant donc de boycotter en fait les représentants de l'Union européenne concernant la question des relations israélo-palestiniennes. Et là, on dit à Jérusalem qu'on ne voulait pas punir les représentants de la Russie ou des Nations Unies ou des États-Unis, et que donc la délégation a été reçue par des hauts fonctionnaires israéliens, notamment au ministère des Affaires étrangères. Alors on est ce soir aussi en train d'évoquer quelque chose qui concerne un réchauffement assez inattendu, en tout cas dans la période actuelle, des relations entre Israël et la Turquie. L'accord, ça y est, serait sur le point d'être signé. Alors c'est une révélation de nos confrères de Arutz Esser, de la chaîne de télévision numéro 10 en Israël. Et vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, préparait le terrain en quelque sorte, puisque dans un entretien accordé à un journal turc, eh bien, il annonçait que la restauration des relations entre Israël et son pays, la Turquie, serait une bonne chose, serait profitable non seulement à la Turquie, mais à l'ensemble de la région. Et là, la télévision israélienne donc nous annonce qu'une reprise des relations diplomatiques à part entière entre Ankara et Jérusalem serait imminente. L'accord a été conclu hier en Suisse, donc en terrain neutre. Et côté israélien, c'était une personnalité intéressante qui menait la danse, puisqu'il s'agit de Yossi Cohen, le nouveau numéro 1 du Mossad. Netanyahou a annoncé sa nomination il y a quelques jours. Yossi Cohen, numéro 1 du Mossad, mais également président sortant du Conseil pour la sécurité nationale. Et c'est à ce titre qu'il négociait le rétablissement des relations avec la Turquie. Et ce qui est vraiment intéressant, Jean-Charles, c'est que on parle beaucoup de l'accord sur le gaz, sur l'exploitation des gisements de gaz naturel qui a été entériné aujourd'hui par Benyamin Netanyahou. Il semblerait que ce qui a pesé dans la balance, ce qui a convaincu les Turcs de se rapprocher d'Israël, c'est bien la perspective d'exportation de gaz israélien vers la Turquie. On sait à quel point la Turquie est dans une très mauvaise passe au niveau géopolitique. On sait à quel point ces relations sont tendues avec la Russie principale fournisseur de gaz un petit peu partout dans le monde, mais également à la Turquie. Et donc la Turquie cherchait des alternatives au gaz russe. Elle les a trouvées, semble-t-il, en Israël, ce qui
peut-être explique donc cette annonce sur le rétablissement des relations diplomatiques entre Ankara et Jérusalem. Et les Turcs étaient véritablement désireux d'obtenir ce rapprochement avec Israël, puisqu'ils ont, semble-t-il, accepté une condition d'Israël, une condition importante, l'expulsion du territoire turc d'un certain Salah Harouri. Salah Harouri est l'un des principaux dirigeants du Hamas en exil. Et depuis la Turquie, eh bien, elle était chargée par la direction du Hamas de rétablir les cellules terroristes actives en Cisjordanie. C'est donc son importance pour Israël, c'est un petit peu l'ennemi public numéro un, et les Israéliens auraient, il faut encore employer le conditionnel, mais auraient obtenu son expulsion du territoire turc. Contrepartie pour Israël, c'était le versement de dédommagement aux victimes du Marmara. Ouais. Toutes les poursuites engagées par la Turquie contre les soldats israéliens et les officiers qui avaient participé à l'assaut du Mavi Marmara, il faut le rappeler, c'était en 2010, si mes souvenirs sont bons. Et donc le Mavi Marmara était un bateau turc affrété par une organisation islamiste turque qui tentait de forcer le barrage maritime autour de la bande de Gaza. Là-dessus, on s'en souvient, assaut des commandos marins israéliens, affrontement. 9 militants turcs y ont perdu la vie, il y a eu plusieurs dizaines de blessés. Les poursuites seront abandonnées. Là, c'est donc un acquis du point de vue d'Israël, mais en contrepartie, Israël va établir un fonds qui servira au financement de compensations qui seront versées aux familles des militants tués, mais également aux blessés. Mais malgré ces compensations dont il était déjà question depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ça reste une très grande victoire diplomatique pour Israël. Merci Dror Even-Sapir, donc information sur laquelle on reviendra évidemment dans nos prochaines éditions, signature imminente d'un accord de reprise des relations diplomatiques totales entre Israël et la Turquie. En attendant